Donald Trump continue d'insister sur le fait qu'il négocie avec l'Iran. Et puis les gens se posent la question, pourquoi Donald Trump insiste-t-il quand l'Iran dit que rien ne se passe réellement? Il est resté un jour sans rien dire, puis il revient aujourd'hui et dit « Oui, vous savez, l'Iran supplie, il meurt d'envie de négocier et d'avoir un accord avec les États-Unis. Ce qui se passe vraiment, pourquoi insiste-t-il? Ça s'appelle le désespoir. La réalité est que les États-Unis n'ont pas d'autres cartes à jouer. En fait, ils n'ont pas de cartes. Quand Donald Trump est sorti et a dit qu'il donnait 48 heures à l'Iran et que si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait bombarder les centrales électriques, l'Iran a bien dit « Nous attendons que vous le fassiez ». Et quand la date limite approchait, il a annulé. Une chose qui se passe, c'est que le marché financier, les actions ont augmenté, le prix du gaz a baissé, alors il a pensé qu'en agissant ainsi, il était capable de manipuler le marché. Et en fait, il semblait que quelqu'un savait ce qui allait se passer, parce qu'on lui a dit que les gens en ont tiré de l'argent. Il a découvert qu'il avait le pouvoir de manipuler le marché financier. C'est pourquoi il a insisté, parce que ces gens se sont assis et ont regardé le tout et ont dit « Regardez, nous n'avons pas de cartes à jouer correctement ». Ils envoient des troupes et des gens leur disent que c'est une mauvaise idée. Donald Trump lui-même n'a probablement aucun pouvoir pour décider si des troupes vont en Iran ou non. C'est Israël qui insiste maintenant. Souvenez-vous bien, l'administration Trump appartient à Israël. Donc Israël dit probablement là-haut, eh bien, envoyez des troupes, parce que vous savez qu'ils ne se soucient pas de savoir si les troupes américaines vont et meurent ou non, ce n'est pas leur affaire. Leur truc est, faites ce que nous vous demandons de faire. Donc il n'a probablement aucun pouvoir pour décider si les troupes vont en Iran ou non. Alors il a continué à insister. Eh, regardez, nous négocions, l'Iran demande un cessez-le-feu. Vous savez qu'ils veulent vraiment conclure un accord. Et tout cela est parce qu'ils lui ont dit, regardez, vous êtes une personne des médias. Quand vous êtes sorti et avez manipulé le marché la dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé, donc Donald Trump fait ce qu'il fait de mieux, mais il essaye de gagner du temps pendant la semaine. Il peut le faire correctement, il continue de mentir qu'il négocie et que les choses vont bien et que les États-Unis ont gagné en espérant que le marché puisse s'installer et que le prix du pétrole ne va pas augmenter. Et puis pendant le week-end, il peut ensuite décider d'essayer de jouer dur. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ce qu'ils ont. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. L'Iran leur donne l'humiliation d'une vie. En fait, quand nous regardons l'Empire et quand nous essayons d'évaluer comment l'Empire va finir, nous n'imaginions pas que ça allait être aussi grave. Je pensais que ça allait être une superpuissance comme la Chine ou la Russie qui le ferait, mais l'Iran qui est considéré comme une puissance régionale, un pays qui était sous sanction, battre les États-Unis de cette façon, une superpuissance qui a tout, qui décide quand elle veut envahir, manipuler le système financier, avec le dollar américain comme monnaie du monde, avoir tout à leurs pieds, être battu par un pays qui a été sanctionné, est plus qu'humiliant. Et ce n'est pas seulement le seul pays qui est battu, Israël est à genoux. Le Hezbollah frappe plus de 100 missiles par jour en Israël, cela devient dévastateur. Le maire de Tel Aviv, et vous savez, les gens pleurent en Israël en disant « Regardez, ce qu'on nous a dit comme la terre promise, on nous a dit que Dieu viendra nous aider, où est-il » L'une des premières choses que nous découvrons, que l'Iran nous montre dans ce conflit, est l'attitude des États-Unis et d'Israël de tuer des dirigeants. Avec l'Iran, cela devient un geste désespéré, spécifiquement pour les États-Unis. Pour Israël, ce n'est même plus un pays, mais quand il s'agit des États-Unis, cette politique de tuer des dirigeants se retourne contre eux. Quand vous entendez Donald Trump dire qu'il négocie, et quand vous lui demandez à qui il parle, il ne peut pas vous le dire, comme il l'a dit lui-même, parce qu'il veut se vanter en disant « Regardez, nous avons tué tout le monde, il n'y a personne avec qui négocier ». Mais à huis clos, c'est frustrant, parce qu'ils veulent vraiment parler à l'Iran, ils veulent que l'Iran arrête, spécifiquement pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, mais ils ne savent pas à qui parler. Et c'est pourquoi je dis ça, j'ai du mal à accepter que tous ces dirigeants en Iran meurent. Il semble que l'Iran supprime délibérément tous ses dirigeants, juste pour que les États-Unis se retrouvent dans une position où ils n'ont personne à qui parler. Vous voulez tuer nos dirigeants? Ok. Cependant, nous allons vous montrer que lorsque vous les supprimez, rien ne changera. Le système continuera comme si ces mêmes dirigeants étaient là.
Et quand vous commencez à être frustré, quand vous voyez que rien ne change et que vous voulez négocier, vous n'aurez personne avec qui négocier. Et c'est là que les États-Unis se trouvent. Tous ceux qui ont une tête disent clairement que l'Iran est en train de gagner ce conflit. Ils sont très disciplinés, ils savent exactement quoi faire, et si les États-Unis font l'erreur d'envoyer des troupes, ils traiteront avec eux parce qu'ils sont très bien préparés. Et donc vraiment, quand vous entendez Donald Trump dire « bien, nous négocions, nous parlons », ils sont désespérés de ne pas avoir quelqu'un à qui parler. La deuxième chose que nous découvrons dans ce conflit, c'est que la propagande est un outil qui échoue lamentablement dans ce conflit. En gros, nous découvrons que les États-Unis, tout au long de ces années, ont été une puissance de propagande plus que tout ce que vous savez. Le soi-disant pays le plus puissant du monde. Parce que si les États-Unis avaient l'armée la plus puissante du monde, vous savez que l'Iran ne les battrait pas comme ils le font. Tout cela était de la propagande. Ils avaient une technologie qu'ils utilisaient pour bombarder, pour détruire, mais ils utilisent donc la propagande pour revendiquer la victoire. Parce que maintenant, nous voyons ce qui se passe ici. Regardez par exemple la CIA et le Mossad. Ils sortent et vous disent que l'Iran n'a que 3000 missiles et qu'ils ont utilisé la plupart des missiles et qu'il ne reste plus rien. Et puis quand l'Iran ralentit l'envoi de missiles vers Israël, la propagande sort et dit « Eh bien c'est parce que les États-Unis bombardent leurs lanceurs et qu'ils ont presque fini tous leurs missiles, ils n'ont plus rien. » Maintenant, l'Iran redémarre pour envoyer plus de missiles. Ils disent que le Hezbollah est un faible mandataire de l'Iran. Maintenant, le Hezbollah double et tire des centaines de missiles par jour. Ils ne savent pas quoi dire. Alors la question que vous posez, c'est la suivante. Quand beaucoup d'entre nous sont sortis ici en disant des choses qui étaient évidentes, à savoir que si vous allez contre l'Iran, vous allez perdre lamentablement, vous allez être humilié. La CIA ou le Mossad n'était-il pas au courant de tout cela? Si vous pouvez nous dire que l'Iran n'a que 3000 missiles balistiques, vous devez également être conscient de la préparation qu'ils ont eue dans ce conflit. Il semblait que la CIA ne savait pas ce que l'Iran avait. Il ne savait pas que l'Iran a des lanceurs enterrés sous terre qu'ils n'utilisent pas seulement des lanceurs mobiles. Il ne savait pas, alors qu'il parlait de l'Iran n'ayant que 3000 missiles. Ça n'y ressemble pas. Donc tout ce temps, c'était de la propagande. Est-ce que la CIA, le Mossad, ne savait-il pas? Ou est-ce qu'ils ne connaissaient que la propagande, où le pouvoir derrière les États-Unis était tellement concentré sur la guerre qu'ils ne se souciaient pas de ce que la CIA ou le Mossad leur disait? Cela vient vous dire que les renseignements aux États-Unis ou en Israël sont inutiles, même s'ils avaient l'information. Il semble clairement à tout le monde qu'ils ont lamentablement échoué. Ils auraient pu avoir l'information et les dirigeants ont décidé de ne pas aller avec les informations exactes, où ils voulaient faire la guerre et ont menti. Cela vous montre clairement de quoi parlent les États-Unis aujourd'hui. Et la troisième chose que nous réalisons dans ce conflit, c'est que les choses ne seront plus les mêmes. Les États-Unis, sous Donald Trump, sortent et disent « Bien, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné », mais ils n'abordent pas le fait que l'Iran a toujours le détroit d'Ormuz, les bases militaires dans les pays arabes, toutes détruites. Ce conflit expose essentiellement la faiblesse des États-Unis en tant que soi-disant superpuissance. La réalité est la suivante. Quand ce conflit se termine, même s'il se termine aujourd'hui, le monde va changer pour de bon. Les choses ne seront pas les mêmes. Ceux qui se considèrent tout comme des alliés des États-Unis aujourd'hui tourneront complètement le dos. Il y a de fortes chances qu'ils disent aux États-Unis face à face « Regardez, nous ne voulons plus de vous comme partenaire et il n'y a rien que les États-Unis vont pouvoir faire. Les seules personnes qui peuvent souffrir sous les États-Unis aujourd'hui seront leurs principales marionnettes, les pays arabes du Golfe. Ces pays du Golfe, leur vrai visage est sorti. Ils critiquent l'Iran, ils ne peuvent pas critiquer les États-Unis, mais pourtant les États-Unis ont commencé le conflit. Ils peuvent chasser l'ambassadeur ou les diplomates d'Iran de leur pays, mais ils ne peuvent pas destituer un diplomate américain pour avoir déclenché ce conflit. L'Iran n'est pas votre ennemi ou votre problème, vous, ces pays du Golfe. Vous êtes corrompus et votre fin est arrivée. N'importe lequel d'entre vous dans le monde arabe qui décide que vous voulez vous tenir du côté d'Israël et des États-Unis, comme cette marionnette de l'Arabie Saoudite qui montre maintenant son vrai visage, qui tout le temps encourageait le début de cette guerre contre l'Iran, vous devez comprendre une chose. Vous serez détruit, votre gouvernement sera détruit. Nous voyons en Irak que l'OTAN a maintenant quitté le pays misérablement, il suppliant de partir. Nous voyons que Bahreïn, le roi de Bahreïn, a quitté le pays. N'importe lequel d'entre vous, un par un, alors que vous montrez votre vrai visage dans les pays du Golfe, vous rencontrerez votre destin dans ce conflit, parce que ce conflit est le conflit qui va changer le monde que nous connaissons aujourd'hui.